Salut tout le monde, c'est Emma. Aujourd'hui, je me donne comme mission de vous aider à trouver le cadeau parfait pour votre chum, blonde, votre meilleur ami, votre père, votre mère, vos grands-parents, et ce, en se fiant à leur signe astrologique. Je vais passer un à un tous les 12 signes du zodiaque, et ce, en vous apportant précision et conseils pour que la réaction de la personne quand elle ouvre votre cadeau, ça soit ça. Hein? Sérieux? Oh my god, t'aurais pas dû! Et pas ça. Oh my god, sérieux, t'aurais pas dû. Hein, tu veux savoir, hein, maintenant? Avant de plonger dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à moi, ici, sur YouTube, à donner un like à la vidéo et à activer la petite cloche et aussi à aller me suivre sur Instagram. Parce que ça serait un pas pire de beau cadeau que vous pourriez m'offrir gratuitement. Merci! Je t'invite aussi à écrire dans les commentaires c'est quoi ton signe astrologique et c'est quoi le cadeau que t'aimerais recevoir absolument. Donc, sans plus attendre, voici mes idées cadeaux pour tous les signes astrologiques. On commence avec les béliers. Les béliers adorent les cadeaux et pas juste aux grandes occasions comme Noël puis leur anniversaire, non. Ils aiment vraiment les surprises au quotidien, n'importe quand. Les béliers aiment recevoir une expérience en cadeau. Comme c'est des personnes très énergiques, ils vont vraiment adorer avoir un cadeau qui va coller à leur personnalité. Faites-les sortir de chez eux un peu. Comme par exemple, en leur offrant des billets de spectacle, en les invitant à aller passer une fin de semaine dans un spa, en allant voir un show d'humour, n'importe quoi qui va leur faire passer du temps entre amis quelque part. Ça peut être un petit voyage, et là, quand je parle de voyage, pas besoin de dépenser 12 000 $ pour aller à Bora Bora, non. Juste une petite escapade quelque part avec des amis, ils vont vraiment aimer ça. Si vous n'avez pas les 12 000 $ pour aller à Bora Bora, un simple petit certificat cadeau pour aller voir un film au cinéma avec un popcorn, une grosse lunch, la totale, ils vont aimer ça. Puis ils vont vouloir y aller avec vous! Donc, très important, offrez 2 certificats, s'il vous plaît. Tout ce qui va les faire bouger, les stimuler mentalement, ils vont vraiment triper. Avec les béliers, c'est peut-être pas une bonne idée de leur offrir un livre ou une peinture à numéro. En fait, je vous le confirme, là, on s'en calisse puis on trouve ça nul à chier de recevoir un cossin plate en cadeau. Sauf si, par exemple, ils ont demandé ce livre-là en cadeau ou si ça traite d'un sujet qui leur tient vraiment à cœur, sinon il y a de fortes chances que votre livre ne soit jamais ouvert puis qu'il finisse dans un échange de cadeaux le Noël d'après. Fait que... plate. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir avec Bélier, Bélier égale faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Ton cadeau doit donner envie de bouger au Bélier. Finalement, les Béliers adorent les jeux vidéo et tout ce qui est dernière technologie, de petits gadgets cool, ça les intéresse ben gros. Les taureaux maintenant, taureau égale money, 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 expensive things, ka-ching! C'est connu, les taureaux aiment ça recevoir des trucs qui ont l'air dispendieux, chers. Donc, si vous savez pas quoi offrir à un taureau, allez-y avec le mot-clé luxueux. Même si c'est des gens qui ont la réputation d'être assez fancy, les taureaux, c'est quand même des gens qui sont très terre à terre. Ils aiment particulièrement l'astrologie et la nature. Un petit cadeau ben simple que vous pouvez offrir à un taureau qui va lui faire extrêmement plaisir, c'est une bougie. Mais pas n'importe quelle bougie, celle-là. Une belle bougie luxueuse de chez Diptyque qui coûte 65 $ US et qui sent le bois. Je vous le dis là, vous allez gagner tous les cœurs des taureaux avec ça. Les taureaux aiment recevoir des cadeaux qui ont beaucoup d'efforts à l'intérieur ou un cadeau qui va avoir une signification particulière avec un genre de petit inside. Allez pas chercher un cossin de dernière minute au magasin $1, ça va les insulter, ils vont le ressentir que ça a été un cadeau pas vraiment réfléchi, puis genre... Ils savent, ok, dans ce temps-là, vous pouvez pas leur cacher. Le taureau va aimer 1000 fois mieux un cadeau que vous avez fait avec amour. Pour eux, l'effort et le temps que vous avez mis à trouver le cadeau parfait, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour eux. C'est comme ça que vous allez leur faire plaisir. Les taureaux aiment aussi beaucoup le confort. Les journées d'hiver au chaud sur le divan avec une couverture douce. Attention, très important.
avec une boisson chaude, un bon vin, un bon café, un bon thé. Si vous voulez leur offrir un thé, s'il vous plaît, n'allez pas chez IGA chercher le thé Nestea à 3$ pour 50 sachets. Non, visez plus qualité David's Tea au moins, s'il vous plaît. Donc, un kit de cocooning, pour vrai, ça va vraiment leur faire plaisir. Chandelles, couverture, sel de bain, pantoufles, masque hydratant, masque de boue pour le visage, bombe de bain, tous des trucs comme ça qui vont faire qu'il va pouvoir se sentir bien. Il va adorer. Deux derniers petits trucs, les cartes cadeaux, on évite avec les taureaux, ok? Donc, pour eux, une carte cadeau, c'est comme, tiens, je savais pas quoi t'offrir, voilà. Tu sais, ça manque de signification. Un peu. Et aussi, ils adorent la musique. Les Gémeaux, probablement le signe le plus facile à faire plaisir quand vient le temps d'offrir un cadeau. Ils sont juste bien excités par le geste de voir quelqu'un leur offrir une surprise. Pour vrai, là, c'est comme, tu pourrais leur offrir un sac de crottes de lama. Ils seraient contents, là. Les Gémeaux, eux, ils aiment ça recevoir des cartes cadeaux. Parce que des fois, on va se le dire, ils sont pas toujours très cohérents quand vient le temps de donner des idées de cadeaux, hein. Une journée, ils veulent ça, l'autre journée, ils l'ont déjà acheté, ils veulent quelque chose d'autre. Ah là, ils ont changé d'idée. C'est difficile à suivre. Donc, avec une carte cadeau, vous vous trompez pas, puis ils aiment ça recevoir ça. Fait que, why not? Les Gémeaux sont des gens qui adorent communiquer et parler. N'importe quoi qui va toucher à la communication, ils vont adorer. Ils vont vraiment aimer recevoir une caméra vidéo, un appareil photo de style Polaroid. Avec les Gémeaux, quand vous leur offrez un appareil photo, par exemple, ils sont comme tellement excités parce qu'ils s'imaginent déjà vous montrer l'album photo, des photos qu'ils vont prendre avec votre appareil photo de leur voyage à travers le monde. Puis ils vont être tellement excités de juste vous parler de chaque behind the scene de chacune des photos. Fait que juste de recevoir un appareil photo, les autres s'imaginent déjà ça. Les voyages, c'est aussi quelque chose qui les intéresse pas mal si votre budget le permet. Les Gémeaux, c'est un des signes du zodiaque les plus organisés. Ils aiment vraiment beaucoup quand les trucs sont rangés, autant sur le plan mental que physique. Un bel agenda, un calendrier, une app d'organisation pour leur téléphone cellulaire, c'est des cadeaux vraiment très bons pour les Gémeaux. C'est des gens en général qui adorent apprendre toutes sortes de nouvelles choses, donc des livres, ça serait une bonne idée cadeau pour eux. Sauf qu'au lieu d'offrir un livre qui va peut-être un peu traîner chez eux, vous pouvez leur donner une version électronique d'un livre ou leur offrir un abonnement à Audible par exemple. Si même avec ces suggestions-là, vous avez quand même pas d'idée de quoi offrir aux Gémeaux de votre vie, allez juste passer une journée magasinage avec eux. Il va vous en pointer des affaires qu'ils aimeraient avoir, je vous le promets. Soyez juste attentifs, pour vrai, c'est pas compliqué, ils font juste ça parler. Les cancers. Ok, là, l'emballage est très important. L'emballage est même presque plus important que le contenu du cadeau. Donc, appliquez-vous par pitié et n'oubliez pas d'offrir une carte. Parce que je vous le dis, les cancers, c'est le genre de personnes à garder un petit bout de chaque emballage qu'ils vont recevoir et à collectionner toutes les cartes qu'ils reçoivent. Je vous le dis là, les cancers, ils ont une boîte souvenir de tout ça chez eux. Puis quand ils ont un petit down émotionnel, à peu près à chaque samedi soir, ben ils vont prendre la boîte, puis ils vont l'ouvrir, puis ils vont regarder tous les souvenirs, toutes les petites attentions que les gens leur ont fait à travers les années, puis ça va leur faire vraiment énormément de bien, puis ça va les sortir de leur down. Donc c'est pas des jokes là, je vous le dis, c'est très important pour eux. S'ils ouvrent votre cadeau et qu'ils se rendent compte que c'est un cadeau qui a été fait à la main avec amour, ça se peut très bien qu'ils se mettent à pleurer tellement ils sont heureux. Donc si le cancer pleure, c'est que c'est un très beau cadeau. Félicitations! Sinon, ils vont aimer tout ce qui a rapport à la maison, la décoration, les petites choses cute qui leur rappellent un souvenir. Genre, je pense que un cadeau qu'un cancer pourrait vraiment apprécier plus que tout, là, ça serait une après-midi dans un céramique café à Montréal, par exemple. C'est comme le combo parfait. Ils vont pouvoir passer du temps avec la personne qu'ils aiment. Ils vont pouvoir comme s'appliquer à créer le petit objet que par la suite, ils vont pouvoir ramener chez eux. Puis quand ils vont voir cet objet-là, ils vont se sentir bien, ça va leur rappeler des souvenirs. Fait que
C'est le genre d'activité, je pense, qui pourrait vraiment plaire à un cancer. Donc, vous l'avez peut-être compris, les cancers tripent sur les souvenirs, les albums photos, tout ce qui a rapport avec le bon vieux temps. Donc, si vous leur offrez un scrapbook que vous avez fait vous-même avec plein de souvenirs, plein de photos, plein d'inside, là, vous allez leur faire plaisir, je vous le promets. Sinon, ils adorent aller au spa et ils adorent recevoir des petits rituels beauté pour, c'est ça, juste se sentir mieux dans leur corps. Les cancers aussi, c'est des gens qui vont adorer aller au restaurant, mais pas n'importe quel restaurant, là, un restaurant de fine cuisine. Si vous savez pas, c'est l'astre de la lune qui représente le signe du cancer, donc tout ce qui va avoir rapport avec une petite lune, tu sais, ça peut être offrir un bijou justement, un collier avec un petit pendentif en forme de lune, n'importe quoi qui a rapport avec la lune, là, ça va être une petite attention qu'ils vont vraiment trouver cute. Les lions maintenant. Les lions aiment ça être le centre de l'attention. Ils aiment ça briller, ils aiment ça que tout le monde les regarde. Ils aiment recevoir des compliments, ils aiment les beaux vêtements, les jolis bijoux. Leur apparence, c'est la chose la plus importante. Donc les cadeaux qu'ils vont aimer, ça va être des petites attentions pour se pouponner un peu. Un fer à friser, des bandes blanchissantes pour les dents, ça peut être une manicure faite en salon, du maquillage de qualité, des petites crèmes pour hydrater leur petite peau précieuse, un parfum qui va faire que tout le monde va leur demander « Oh my god, tu sens donc bien bon, c'est quoi ton parfum? » Vous pouvez toujours leur offrir un vêtement, mais personnellement, je trouve ça un petit peu tricky. Mais si vraiment vous connaissez leur goût, là, leur taille puis tout ça, essayez d'encourager local. Genre le t-shirt fait à Montréal qui coûte la peau des fesses, ils vont aimer ça, le porter. Ils vont être fiers de dire que c'est du tissu d'ici. Cancel le Ardennes et le Urban Planet. Les affaires qui durent pas un mois sont tannées pas mal de ça, là. Ils en peuvent plus. Concernant la mode, ils aiment beaucoup recevoir aussi des accessoires. Genre une tuque, une casquette, des gants, des mitaines, des pantoufles. Mais il faut que ce soit de la qualité! La qualité, c'est comme... Ça va être ça le plus important pour eux. Parce que je vous le dis, ils vont être fiers de dire que leur petite mitaine vient pas de Chine. Croyez-moi. Si avec tout ça, vous n'avez pas encore d'idée, vous pouvez leur offrir des billets de spectacle pour leur band favori. Ça, c'est toujours winner. Ou sinon, un abonnement à Spotify aussi, ça peut être une très bonne idée cadeau. Mais renseignez-vous avant, tu sais, tout d'un coup, qui sont déjà abonnés. Les vierges, nos amis, les control freaks. Eux, c'est le genre de personnes à triper recevoir une balayeuse puis du bon ami. Pour faire plaisir aux vierges, c'est weird, hein, un peu comme nom de signe astrologique. On dirait que je viens de catcher, genre, pour faire plaisir aux vierges. Donc, pour leur faire plaisir, c'est très important de bien les connaître. Arrive pas avec un cossin insignifiant que t'as trouvé à la caisse chez Walmart, ils vont t'haïr. Donc, voici les 3 questions que tu dois te poser avant de trouver le cadeau parfait pour la vierge. 1. Elle fait quoi de ses journées pour relaxer? 2. C'est quoi sa couleur préférée? Et 3. Quel genre d'ensoleillement elle a chez elle? Donc, voyons ça ensemble. Selon les réponses à ces 3 petites questions-là, vous allez trouver le cadeau idéal pour la Vierge. Si dans ces temps libres, la personne lit beaucoup, ben tu peux lui offrir un livre ou quelque chose qui va avoir rapport avec le sujet de ses lectures. Si elle joue d'un instrument, par exemple, tu peux lui offrir des cours pour se perfectionner. Ça peut être aussi un accessoire complémentaire à l'instrument qu'elle joue ou carrément un nouvel instrument. La question 2 est très importante, ok? Parce que si, par exemple, tu lui offres un chandail jaune et qu'elle haït le jaune, ça va pas bien. Là, ça va pas bien. Parce que ça, mon ami, là, oh, que ça les insulte. Oh, c'est insultant pour la Vierge, ça. Même chose pour la déco. Si tu leur offres un accessoire de décoration qui fit pas pantoute avec les couleurs qu'ils ont chez eux, là aussi, t'es dans le pétrin. Parce que je te le dis, ça va les tourmenter. Ils vont vouloir mettre le feu. Non, pour vrai, ils feront peut-être pas ça parce que ça fait c'est salissant. Ils aimeront tellement pas ça qu'ils vont juste s'en débarrasser de ton cadeau. Fait que, tu sais, fais pas ça. Donc, pour vrai, allez-y avec des valeurs sûres, des objets que vous savez que c'est une couleur que la personne aime. Et la question 3 est très importante, à savoir s'il y a de la lumière naturelle qui entre chez eux. Parce que, selon ça, vous allez pouvoir choisir la plante idéale pour les Vierges.
vierges. Les vierges aiment les plantes. Les vierges qui n'ont pas le pouce vert, ça les fait secrètement très chier. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On leur offre un cactus. Les vierges aiment aussi beaucoup prendre soin d'elles. Tu sais l'image de la personne avec un masque d'argile dans le visage, avec un casque de bain sur la tête, des tranches de cocombe, là. Ben c'est la vierge tout craché. Inspirez-vous de cette image-là pour leur trouver le cadeau idéal. Pour les balances maintenant. Pour les balances, plus il y a de cadeaux, mieux c'est. Mais le meilleur cadeau pour une balance, là, je vous le dis tout de suite, là, c'est une balance. Ok, je me trouvais bien drôle avec ma blague. Mais non, pour vrai, là, c'est une joke, ok? Faites jamais ça. À n'importe qui, là, offrez jamais une balance. C'est vraiment pas une bonne idée, à moins que c'est ce que la personne ait vraiment demandé. Mais sinon, cancellez le projet, là. On n'offre pas ça, ok? Ça fait partie des objets à ne jamais offrir, ok? Bref, pour les balances, étant donné que c'est des gens qui prennent toujours plus soin des autres que d'eux-mêmes, un cadeau qui va les obliger à prendre soin d'eux, c'est ça le meilleur cadeau pour eux. Un cadeau qui me vient en tête vite de même, ça va être un massage fait par un professionnel, tu sais, un vrai bon massage, là. Ça peut être aussi un diffuseur d'huile essentielle avec vraiment un petit kit de plusieurs huiles. C'est vraiment un bon cadeau parce que de juste voir le diffuseur d'huile essentielle, ça va leur rappeler que « Hey, il faudrait que je prenne du temps pour moi aussi. » J'ai le droit à ça. Les balances, c'est le genre de personnes aussi qui vont vraiment aimer recevoir un bullet journal. C'est le genre de truc qui va vraiment les aider à planifier leur journée, à être plus productifs. En fait, même un journal, un beau journal qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire de l'écriture automatique, par exemple, ça va vraiment être très utile pour eux. Ils vont vraiment aimer ça. Les balances vont aussi apprécier les cadeaux un petit peu plus ésotériques. Comme par exemple les cristaux, l'encens, les petits kits de rituels pour manifester amour et abondance, par exemple. Tout ce qui va permettre de créer une ambiance calme et apaisante chez eux, ils vont vraiment apprécier. Les scorpions. Souvent, les scorpions, avant d'ouvrir un cadeau, là, vous observerez, là, souvent ils attendent. Je sais pas pourquoi ils font ça, je pense que c'est parce qu'ils aiment le mystère. J'ai comme l'impression qu'ils aiment mieux savoir qu'ils ont un cadeau puis que c'est une surprise que de savoir c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si le cadeau parfait pour eux, ça serait un cadeau dans un cadeau. Aussi, une façon originale de leur présenter un cadeau, ça va être en faisant une chasse au trésor. Souvent, les scorpions sont comme un peu dark, ils sont un petit peu difficiles d'approche, mais inquiétez-vous pas, c'est juste un air qui se donne. Mais vous pouvez penser à ça quand vient le temps de trouver le cadeau idéal pour votre scorpion. Pensez vraiment à une superstar d'Hollywood qui essaie de se cacher des paparazzis. Grand chapeau, lunettes de soleil, habillé sobrement pour pas trop flasher, mais toujours de bon goût. Moi, un truc qui me fait vraiment penser aux scorpions, c'est les films, les romans 50 Shades of Grey. Tu sais, ben mystérieux en apparence, calme, mais une fois que t'es connais, et tasse-toi de là parce qu'ils sont intenses, puis sur toutes les sphères de la vie, hein? Les petits scorpions, là, ils aiment beaucoup les films d'horreur. Genre, pour vrai, les films d'horreur, ça les fait rire. Oui, c'est des gens bien spéciaux. Films d'horreur, films dramatiques, mélancoliques, un bon livre dark avec une histoire dramatique, mais aussi romantique, sensuelle. Comme je vous dis, pensez à 50 Shades of Grey, là, tout comme... Et ce qui est le fun avec les scorpions, étant donné qu'ils aiment beaucoup le mystère, c'est des bonnes personnes pour offrir des cartes cadeaux parce qu'avec une carte cadeau, ils vont pouvoir s'offrir ce qu'ils veulent sans le dire à personne. Bande de petits coquins. Autour des sagittaires. Un peu comme le bélier et le lion, le sagittaire aime beaucoup l'action et l'humour. C'est des gens qui aiment vraiment bouger, donc tout ce qui va avoir rapport au sport. Si votre sagittaire aime faire du ski, vous pouvez leur offrir une fin de semaine dans un chalet près de leur mont de ski préféré. Les sagittaires rêvent de recevoir un cadeau qui pourrait changer complètement leur vie. Les voyages occupent une place vraiment importante dans le cœur, dans la tête
tête du Sagittaire. Donc, il y a beaucoup de gens Sagittaires qui vont avoir comme rêve de faire le tour du monde ou d'aller enfin visiter leur pays préféré. Si le Sagittaire dans votre vie rêve d'aller au Japon, vous pouvez lui offrir un livre photo avec des paysages à couper le souffle du Japon. Ça peut être des paysages un peu plus urbains de la vie là-bas. Vraiment des trucs qui vont les faire rêver, puis peut-être qu'un petit cadeau comme ça, justement, ça peut leur donner le petit coup de pied qui manquait dans leur petit derrière pour enfin s'acheter un billet pour aller au Japon, par exemple. En général, avec un Sagittaire, tout ce qui va avoir rapport avec l'aventure, les voyages, l'exotisme, c'est vraiment des trucs qu'ils vont apprécier. Tu sais, le genre de carte du monde que tu peux comme piner sur ton mur puis tu viens gratter les pays que tu as visités. Ça, c'est une excellente idée cadeau pour un Sagittaire. Ça peut être aussi une journée go-kart, aller dans un centre d'escalade, aller faire du laser tag, n'importe quoi qui va comme les stimuler, les faire bouger. C'est vraiment des cadeaux qui s'offrent super bien aussi. Si votre budget est petit et que vous habitez comme proche de Montréal, mais pas à Montréal, vous pouvez lui offrir une journée magasinage. Mais à place d'aller à Montréal en auto ou en autobus, prenez le train! Je vous le jure, il n'y a jamais personne dans le train, on dirait. Puis il va vraiment aimer ça parce que c'est comme si c'était une petite vacances, une petite aventure, genre quelque chose qu'il a jamais fait. Bon là, c'est peut-être pas l'idéal s'il prend le train à chaque jour pour aller à la job. Si c'est quelque chose qu'il a jamais fait, il va vraiment aimer ça. Et étant donné que c'est des personnes qui sont souvent à gauche puis à droite, là, ils arrêtent pas, là, ils sont tout le temps partis. Parce que eux, quand ils disent « Excuse-moi, mon sel était mort », ben c'est vrai. Donc pour éviter ça, un petit chargeur portatif pour leur téléphone cellulaire, ça peut être bien pratique. Pour les Capricornes, le mot-clé ici pour nos amis les Capricornes, c'est pratique. Si ton cadeau il est pas pratique, là, cancelle le projet tout de suite. Les Capricornes, c'est des gens qui vont adorer recevoir une paire de pantoufles de qualité et très chaude, confortable. Un truc que les Capricornes vont apprécier, ok, c'est un espèce de petit livret avec des coupons que vous pouvez faire vous-même, avec des tâches que vous pouvez faire pour les aider. Du genre déneiger l'entrée, aider à défaire le sapin, faire le souper, donner un massage, aider à prendre des photos pour son compte Instagram, garder son chien, faire son lit, faire son lavage, passer la balayeuse. N'importe quoi qui va l'aider à alléger son quotidien. Ça, il va vous en être éternellement reconnaissant. Les Capricornes vont aussi beaucoup aimer recevoir des jeux de société parce que c'est des gens très compétitifs, mais en même temps, ils adorent ça, passer du temps avec les gens qui aiment. Ils vont aussi beaucoup aimer tout ce qui est fait de matériaux naturels et bruts. Ça peut être par exemple une petite boîte à bijoux en bois ou en verre, un cache-pot en ciment, des cadres avec une petite bordure de bois que vous avez fait vous-même. Parce que oui, ils aiment aussi beaucoup les belles choses faites à la main. Si vous avez vraiment comme un talent, que vous êtes manuel, puis que vous créez des super belles affaires, ça, il va triper. Les Verseaux. Les Verseaux sont des gens qui adorent les choses weird. C'est pas compliqué, ok? Pour un Verseau, tu vas chez Farfelu. C'est le paradis du Verseau. Tout ce qui est étrange, drôle, que tu sais pas à quoi ça sert, c'est Verseau. C'est des gens qui aiment vraiment la mode, les choses innovantes aussi. Et pour eux, l'emballage, c'est pas vraiment important, ok? Comme c'est pas grave. Passer le moins de temps là-dessus, ils s'en rendront pas vraiment compte. Les Verseaux vont beaucoup s'intéresser aux cristaux, par exemple, à la sorcellerie, à l'astrologie. Guess what? Mon ascendant, c'est Verseau. Ça vous surprend-tu? Si vous êtes de la rive nord de Montréal, il y a un beau petit restaurant à l'Assomption. Ça s'appelle le Bella Stella. J'adore ça, aller là, parce que c'est un restaurant où, premièrement, tu manges très bien. Et pendant que tu as ton repas, il y a quelqu'un qui vient te chercher pour t'amener voir la cartomancienne. Donc, c'est une dame qui tire du tarot. Elle tire aux cartes. Puis là, c'est juste le fun de raconter ce que la voyante te dit. Puis là, ça fait vraiment un souper super intéressant. Ce genre d'expérience-là, les Verseaux vont vraiment aimer ça. Étant donné que c'est des gens qui aiment aussi beaucoup la mode, ça peut être une bonne idée d'offrir un t-shirt. Un t-shirt, mais avec un gros logo, un dessin, quelque chose qui va vraiment comme accrocher le regard. C'est des gens qui sont aussi très musicaux. Puis en général, ils aiment vraiment
tous les styles de musique, donc du rock, du classique, country, électro. Et ce qui est le fun avec eux, c'est qu'ils vont vraiment aimer ça, découvrir un nouvel artiste. Donc si tu sais pas trop ses goûts musicaux, pour vrai, tu peux juste prendre n'importe quoi. Sinon, ils vont toujours être partants pour aller voir une pièce de théâtre ou un spectacle d'humour. Mais vraiment, là, je vous le dis, là, plus votre cadeau va être fucké, plus ils vont adorer. Poisson! S'il y a bien un signe qui aimerait recevoir un chien puis un chat en cadeau, c'est bien eux. Mais là, si jamais vous faites ça, là, comme, soyez au moins responsable, puis demandez, tu sais, un peu avant, tu sais, essayez de tâter le terrain pour savoir si ça serait une bonne idée, pour voir si les gens avec qui ils habitent, par exemple, sont pas allergiques ou si ça leur ferait plaisir d'avoir un nouvel animal, là, parce que faudrait pas offrir un chat et que un mois plus tard, il se ramasse à la SPCA. On ne veut pas ça, OK? Fait que ça peut être une bonne idée, mais ça dépend. Ça dépend toujours. Mais bon, vous comprenez le principe, là. Je sens que vous me voyez arriver avec ma blague. Mais un poisson aimerait beaucoup recevoir peut-être un poisson! C'est un peu cliché, mais pour vrai, quand on pense au signe astrologique du poisson, on peut penser à océan. Tout ce qui a rapport avec l'eau, la mer, la plage, tout ça, là, ils vont vraiment aimer ça. Donc ça peut être un maillot de bain, un kit de plongée, un petit bijou mignon avec une petite breloque d'étoiles de mer, ou une couverture, là, tu sais les couvertures là en forme de queue de sirène, là, que tu montes jusqu'ici, là. Ça peut être des super bonnes idées pour les gens poissons de votre entourage. Faut aussi garder en tête que ce sont des gens très sensuels qui aiment beaucoup les belles choses. Ils sont aussi super romantiques, puis un souper aux chandelles dans un bon restaurant, là, ils vont adorer. Les poissons sont en général là, très créatifs, donc là, tout ce qui a rapport à l'artisanat, là, tu peux juste aller comme dans une boutique d'artisanat et trouver des trucs, puis c'est sûr qu'ils vont réussir à faire quelque chose avec ça, ça va les stimuler, et ils vont triper. Les accessoires pour faire du scrapbooking, par exemple, c'est toujours winner avec un poisson. Ils vont aussi aimer recevoir des pierres semi-précieuses. Pour le signe du poisson en particulier, il y a l'améthyste et l'aigle marine. Ils vont en prendre très soin, puis ça va avoir comme un effet calmant sur eux. Quand ils vont les regarder, ils vont trouver ça joli. Puis ça va les apaiser grâce à la beauté de la pierre que vous allez leur offrir. Donc voilà ce qui conclut la vidéo. N'oubliez pas d'écrire en commentaire quel est votre signe astrologique et une idée de cadeau que vous aimeriez recevoir. Hein? Tout d'un coup, qu'il y a un de vos proches qui passerait ici puis qui regarderait dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo et que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao!